Bonsoir tout le monde. La langue, bonsoir. Bonsoir. La langue française, on continue notre voyage autour du monde de la francophonie. Deuxième étape ce soir, les 4 pays qui sont là, les 4 candidats qui représentent ces 4 pays vont jouer pour une place en finale. Présentation des candidats maintenant. Monsieur le Khair, Azoul, je m'appelle Yasmine, je suis algérienne, je suis chirurgienne maxillofaciale. La langue française est ma langue culturelle et professionnelle. Je dois tout de même avouer que j'ai un problème avec les accents, un aigu par-ci, un circonflexe par-là, sans oublier le plus grave. Boa noite, je m'appelle Ileana, je viens du Brésil, j'habite à Rio de Janeiro où j'enseigne le français à des élèves qui ont entre 15 et 65 ans et j'aime tellement parler le français que dans mon quartier ils m'appellent Madame Sava. Et vous, ça va? Hola, je m'appelle Tati, j'habite à Madrid en Espagne où je suis pharmacien. J'aime le cinéma, les fromages, les pâtés. Alors ce soir, j'espère que je ne vais pas parler comme une vache espagnole, bien que ce soit une expression qui me fait beaucoup rire. Bonsoir, mon prénom est Souleymane et je suis comptable, originaire de Dakar au Sénégal. J'ai fait mes études en France où j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse actuelle. Donc il est clair que mon mot préféré de la langue française c'est le mot amour, car avec de l'amour, tout est possible. Et bien maintenant, place à la compétition. Voici la première épreuve, le 9 points gagnant. En 2002. En 2002, quelle monnaie? Quelle est cette monnaie? Oh, Souleymane. L'euro? Non. Quelle monnaie la France a-t-elle abandonné pour se servir de l'euro? Tati? Le franc. Le franc, d'accord. 1 point. Dans l'ouvrage, du côté de chez Swann, quel petit gâteau? Le gâteau, le là? La Madeleine? La Madeleine, oui, Souleymane. Quel petit gâteau rappelle à Marcel Proust ses souvenirs d'enfance à Combray, c'est la Madeleine. Quel est ce grand club de football portugais? Ah oui, là. Le Benfica? Oui, Benfica, d'accord. Benfica Lisbonne, ça c'est bon. Le Benfica, ayant un aigle comme emblème, grand club de foot portugais, qui gagne 31 fois le championnat de son pays, le Benfica Lisbonne, d'accord. En 76, quel sculpteur français donne son nom à la récompense? Tati? Tati? Oui, là, Clément? César. César, d'accord. Sculpteur français qui donne son nom à la récompense cinématographique décernée tous les ans par les professionnels français au mois de février, César. César Baldaccini. Dans l'Antiquité, par quel mot? Aujourd'hui synonyme de grande cruauté. Les Grecs appelaient-ils ceux qui ne parlaient pas leur langue? Clément. Les barbares? Oui, barbare, oui. Pour le Sénégal. Le Sénégal qui est en tête. 3 points. Quelle est cette grande chanson de Charles Aznavour qui commence par « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans », oui. La Bohème. La Bohème, bien sûr. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La Bohème. Quelle radio française a été créée? Yacine. RFI? RFI, ça veut dire? Radio France Internationale. Exactement. Radio France Internationale. Cette grande radio française qui a été créée en 1975 afin d'offrir des programmes quotidiens aux pays francophones. RFI, Radio France Internationale, dont nous saluons tout le personnel et bonne réponse de Yasmine. Le 24 avril 2010. 24 avril 2010. Ah oui. De quel télescope spatial américain? Hubble? Hubble, d'accord. De quel télescope fêtera-t-on le 20e anniversaire du lancement? Alors, Hubble devrait achever sa carrière, brillante carrière, en 2014, date à laquelle il sera remplacé par un autre télescope, Hubble. Quelle production psychique survenant pendant le sommeil? Suleiman. Le rêve? Oui, le rêve, d'accord. Quelle production psychique est pour Freud la voie royale d'accès à l'inconscient, le rêve? En parlant du nez, le nez. En parlant du nez de quelle reine d'Égypte? Là-bas. Le nez de Cléopâtre? Cléopâtre, d'accord.
En parlant du nez de quelle reine d'Égypte? Blaise Pascal a-t-il dit « Si son nez eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Cléopâtre 7. » Et le Sénégal s'échappe. Quel nom porte le cheval? Ce cheval d'Amérique du Nord, dont les ancêtres... Oui, Le Mustang. Mustang, d'accord. Dont les ancêtres seraient les chevaux espagnols ayant échappé aux conquistadors et s'étant reproduits en liberté, le Mustang. En 2009, dans le film Coco avant Chanel, oui. Audrey Tautou. Ah oui. Dans le film Coco avant Chanel d'Anne Fontaine, quelle comédienne incarne la créatrice de mode durant des années ou durant ses années de formation? Audrey Tautou. Quelle discipline médicale? D'origine chinoise, là-bas. L'acupuncture. Acupuncture, d'accord. Ah bah oui, mais bon. Ah, il n'a plus avant. Bien sûr que vous l'avez, Yasmine, Il y en a évidemment. beaucoup de spécialités, donc. Oui, mais enfin, vous auriez répondu quoi? L'acupuncture aussi, Non, j'imagine. à chinoise, oui, acupuncture. D'accord. Donc, discipline médicale d'origine chinoise qui consiste à piquer certains points du corps à l'aide d'aiguilles, l'acupuncture. Le Sénégal, Dakar, Souleymane est à 8 points, près du but. Et en deuxième position à 4 points, l'Algérie avec Yasmine. Donnez-moi cette planète. Le nom d'une planète très brillante qui est également... Oui, Vénus. terminé, c'est gagné, Vénus. Planète très brillante, appelée aussi l'étoile du berger ou l'étoile du soir, car elle apparaît juste après le coucher du soleil. Vénus, qu'on peut voir à l'œil nu. Vénus, bonne réponse de Souleymane. Le Sénégal est qualifié. Le R&B, Rhythm and Blues, R&B, a remporté 6 récompenses lors de... Oui. Rihanna. Ah non. 6 récompenses lors de la cérémonie des Grammy Awards. Donnez-moi des chanteuses, allez-y, donnez-moi Ilena. Ilena, oui. Beyoncé. Exactement. Beyoncé, non, d'accord. Beyoncé Knowles. Quel reptile aquatique pouvant être du Nil ou marin? Oui, là. Crocodile. Oui, le crocodile, d'accord. Reptile qui peut vivre jusqu'à 80 ans, le crocodile. 80 ans, bonne réponse de l'Algérie. Yasmine. Alors, on continue. Normandie, direction la Normandie. Belle région française, la Normandie. Et en Normandie, quelle station balnéaire était... Tati? Saint-Malo. Ah non. Était l'un des endroits chics des années folles. Ilana. Deauville. Deauville, exactement. Un des endroits chics des années folles avec sa promenade des planches, créée en 1923, c'est Deauville. Quel personnage des légendes celtiques enseigne la magie à... Oui, Merlin. Merlin, très bien, oui, oui, oui. Merlin. Personnage Merlin qui enseigne la magie à Viviane dans la forêt, cette forêt de Brocéliande. D'accord. L'Algérie est très près du but grâce à Yasmine. Donnez-moi cette couleur. Quelle est cette couleur? De quelle couleur est traditionnellement le tapis qui... Oui. Bleu. Qui recouvre la table de billard français? Tati? Vert. Verte, exactement. Pour le billard français, couleur verte. Elle est bleue pour le billard américain. La bonne réponse est pour l'Espagne. 5 points pour Tati. Et cette question à Rome. La ville de Rome. À Rome, quel amphithéâtre? Tati? Le Colisée. Oui, le Colisée, d'accord. Elle a raison, Tati, il faut prendre des risques, hein. Il faut appuyer très très vite. À Rome, quel amphithéâtre? Construit à la fin du 1er siècle, est aussi appelé amphithéâtre Flavien, le Colisée de Rome, d'accord. 8, 7 et 2. Quel instrument de musique que tout le monde connaît? Quel est cet instrument de musique qui a été inventé par le Belge Adolphe Sax? Oui. Le saxophone. Voilà, saxophone terminé, c'est gagné. Encore des bouts. L'Espagne est à 7 points et le Brésil est à 2 points. L'Algérie est qualifiée. C'est parti.
Question à 3 points. Sous quel nom connaît-on mieux Vladimir Ilitch Ulyanov, qui a établi la nouvelle politique économique en Russie soviétique en 1921. Tati pour l'Espagne. Lénine. Lénine, exactement, terminé, gagné. Ah là là, Ileana, on s'arrête là, c'est bon, hein. C'est pas grave. Alors, Madame Ileana, comment va-t-elle? Super, super bien. Bienvenue en Je France. suis à Paris, la plus belle ville au monde. Oh, c'est gentil. Dites-nous, Ileana, pourquoi dans votre quartier de Rio, là où vous habitez, comment s'appelle ce quartier à Rio? Moi, j'habite à Laranjeiras. Mais alors, dites-moi pourquoi tout le monde vous appelle Madame Sava. Parce que Comment je va dis- Madame Sava? Ça va, Madame Sava? Je dis jamais ça va et bonjour en portugais. Je dis toujours en français. Et pourquoi en français? Parce que vous Parce aimez que la langue j'aime française. la langue française. Ouais. J'adore la langue française. J'adore parler français. Eh bien, merci, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Merci Et votre beaucoup. pays, vous savez qu'on l'aime, hein, votre... D'accord. Ah là là, le Brésil. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ileana, et cadeau pour vous. Eliana, gardez le sourire Larousse vous invite à découvrir les plus belles cathédrales du patrimoine mondial et à revivre les règnes des plus grands rois de l'histoire de France à travers de nombreux facsimilés et documents d'époque. Obrigado. De nada. Et ce n'est pas tout pour les 4 candidats de ce soir. Ceci, William. L'homme-moderne.com a le plaisir de vous offrir ce scanner à négatif et diapositive pour convertir en numérique toutes vos anciennes photos. Place au jeu. Mais Julien, notre voyage continue en compagnie de Tati pour l'Espagne, de Yasmine pour l'Algérie, Souleymane pour le Sénégal. Voici notre deuxième épreuve, les 4 à la suite. Alors, le programme de ce soir, nous avons les fruits à noyaux. La littérature de 1800 à 1850, questionnaire qui porte sur la littérature mondiale de la première moitié du 19e siècle. Le drapeau, et le drapeau dans tous ses états. Et les figures communes des religions. Souleymane pour le Sénégal, son pays, il a raison d'hésiter un peu et de réfléchir. Les fruits, la littérature, le drapeau, les religions. Allons-y, faites vos jeux. Alors, je vais essayer les figures communes des religions. Voilà, Souleymane qu'on retrouve avec plaisir. Comptable maintenant, comptable, installé à Dakar, Exact. capitale du Sénégal. Sénégal. Pas trop loin, non, c'est quand même à 80 km. Mbour, la petite côte. Sur la petite côte, exact. 80 km à peu près. Hein. Oui. Bon, alors l'amour de la musique, l'amour de la gastronomie, la vie, quoi. Et dans la cuisine française, quels sont vos petits péchés, péchés mignons? Ben, moi, j'ai la chance d'aimer autant la nourriture française que la nourriture sénégalaise, bien sûr, qui m'a nourri pendant des années. Oui. Et je me régale toujours autour d'un bon mafé, qui est un plat typiquement sénégalais, que vous connaissez peut-être. Un mafé, oui, Voilà. Le tchéboudian, qui est le plat national. oui. Si vous dites, oui. Et là, ben, je suis impatient que vous veniez tous à Dakar pour que je vous invite pour qu'on mange autour d'un bon tchéboudian. Voilà, parce que qui dit gastronomie dit hospitalité. Hospitalité Et à c'est Dakar. le teranga. Voilà, exactement. Alors Je là, vois que vous c'est qu'est-ce que connaissez c'est bien. exactement? La teranga, c'est un mot sénégalais qui désigne l'ensemble des signes d'hospitalité et en fait tout ce qui concerne la bienvenue. Pour mettre à l'aise les étrangers, voilà. pour que leur séjour soit le plus agréable possible. Le Sénégal à l'honneur dans Question pour un champion en pays, un pays qu'on aime beaucoup. Et vous le savez, Souleymane, Oui. êtes-vous prêt? Bon, on va essayer. Allez, chronomètre et 40 secondes. Figure commune des religions. Tant quelle grande figure religieuse a été, selon la Bible, recueillie peu après sa naissance par la fille de Pharaon, et selon le Moïse. Coran, quelle femme aurait accouché près d'un tronc de palmier, tandis que la Bible situe cet événement dans une étable? Marie, Quel patriarche dont les 12 fils seront les ancêtres des 12 tribus d'Israël le Coran présente-t-il comme un prophète doté d'une grande sagesse? Abraham, Selon la Bible et le Coran, quel fils d'Abraham et de sa servante Agar est l'ancêtre des Bédouins d'Arabie? Ismaël, Dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, quel personnage installé dans le paradis terrestre est le premier homme créé par Dieu? Adam, Dans le Coran, quel archange des traditions Gabriel. juives chrétiennes? Quel fils du prêtre biblique Zacharie, connu sous le nom de Yahya dans le Coran, et pour les chrétiens, celui qui baptisa Jésus? Jean-Baptiste, C'est Jean-Baptiste. Exactement. Ah, 3 points pour Souleymane. Dans le Coran, cet archange des traditions juives, chrétiennes et musulmanes qui révèle à Mahomet sa vocation de prophète, l'archange Gabriel, Exact.
D'accord. et grande figure religieuse qui a été, selon la Bible, recueillie après sa naissance par la fille de Pharaon et selon le Coran, par la femme de ce dernier, c'est Moïse. 3 points pour le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie en piste, c'est le moment. Yasmine, le choix. Alors, je prendrai le drapeau dans tous ses états. C'est parti pour le drapeau. Yasmine, et quel bonheur, vous aviez vraiment marqué le jeu, vous le savez très bien, on vous l'a dit souvent. Chirurgien maintenant, chirurgien maxillo-facial. Exerçant où, Yasmine, exactement? Je suis récemment diplômée, donc ça fait juste 2 mois et j'attends encore mon affectation et je suis prête à bouger. Et où habitez-vous? J'habite à Bousmaïl, dans le département de Tipaza. Oui. C'est à 40 km à l'ouest d'Alger. D'Alger, d'accord. Et vous avez joué avec nous en 2003, où vous représentiez l'Algérie pour la première participation de l'Algérie. Vous avez gagné la compétition. À l'époque, vous étiez étudiante et donc vous avez fait toutes vos études. Vous avez fini vos études. Oui. Hein, maintenant chirurgien en quête d'emploi. Et votre victoire à question pour un champion n'est pas passée inaperçue chez vous. Hein. Non. D'abord, chez tous mes concitoyens, on m'arrêtait dans la rue, on me demandait même parfois des autographes, chose que j'aurais jamais imaginé dans mon rêve le plus fou. Oui. Et bien sûr, j'ai été reçue par le président de mon pays. Bouteflika, au palais présidentiel à Alger, oui. qui vous a remis un beau cadeau, un beau présent. Et donc on salue toute l'Algérie, l'ensemble algérien. Je me souviens de vous parce que c'était au même moment où 2-3 jours après ce tremblement de terre terrible. Exactement. Je me souviens très bien de cette période-là. Yasmine, très heureux de vous revoir. De même, et pour l'occasion, je me suis mise en tenue traditionnelle, donc d'une région dont je suis originaire, donc c'est la Kabylie. Et voilà, c'est un coucou à tous les Algériens, pas seulement les berbères, arabes, tout le monde. Tout le monde, oui, c'est ça. Mais c'est magnifique. Hein. Alors, êtes-vous prête, Yasmine? On va essayer. 40 secondes sur le drapeau, mais le drapeau dans tous ses états. Pour l'Algérie. Top, de quelle couleur est le drapeau brandi pour indiquer que l'on veut parlementer ou capituler? Blanc. De combien d'anneaux entrelacés le drapeau officiel des Jeux Olympiques 5. se compose-t-il? Quel drapeau constituant le premier drapeau d'une nation indépendante en Afrique s'inspire directement de celui des États-Unis? Le Libéria. Quelle expression utilise-t-on pour indiquer qu'un drapeau est hissé en signe de deuil? En berne. Au 18e... Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh là 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 là! Ah, c'est du délire! Ah, l'Algérie! Là 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 là! Ça, c'est nous. Bravo! Merci. Bravo! Oh, ça se passe bien pour l'Algérie, 4 points. Ça se passe bien pour le Sénégal, 3 points. Tous les regards se tournent vers l'Espagne. Et nous avons ce drapeau, constituant le premier drapeau d'une nation indépendante en Afrique. Premier drapeau, qui s'inspire directement de celui des États-Unis. Vous le saviez, je ne l'avais pas et vous l'aviez. C'est le drapeau du Libéria, qui s'inspire du Stars and Stripes, donc le drapeau américain. Bonne réponse, l'Espagne. Tati. Je vais essayer les fruits à noyaux. Les fruits à noyaux, Tati, pharmacien à Madrid. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, pas loin de la Puerta del Sol. Pas loin. Bon, le français, alors là, vous vous faites un réel plaisir de le parler quotidiennement, notamment dans votre pharmacie, Tati. Oui, parce qu'il y a des gens francophones qui parlent peu l'espagnol et qui viennent chez nous parce qu'on les comprend. Voilà. Quand donc on est c'est plus malade, facile pour eux. Hein. oui, c'est mieux de parler sa langue. Et quelle est la place exacte de la francophonie en Espagne? Elle occupe une place très importante parce qu'il y a des lycées dans chaque ville, il y a l'académie, l'Institut français, il y a l'Alliance française aussi, donc on peut accéder facilement à la langue. Français très important là-bas en Espagne. Et il y en a beaucoup qui le parlent, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tati, on est dans ce... Il y a le cœur qui bat très fort, hein? Très fort, Eh oui. ben oui, bien sûr. Alors, on respire bien fort, et moi le premier d'ailleurs. Et votre choix, vous m'avez dit... les fruits. Hein. Les fruits à noyaux, 40 secondes pour l'Espagne. Top, à quel fruit à noyaux, de couleurs et de formes diverses, associant la Mirabelle, la Reine Claude? La pomme. Quel petit fruit rouge à noyaux sert à confectionner la liqueur d'origine anglaise appelée cherry? La cerise. Quel fruit originaire d'Asie, également appelé pêche des tropiques, renferme un gros noyau aplati sous sa chair jaune orangée? Le litchi. Quelle grosse prune oblongue de couleur violette est désignée par un mot tiré de l'allemand? Je passe. Quel fruit à noyau à la peau veloutée est associé aux adjectifs blanche ou jaune, suivant la couleur de sa chair juteuse? La pêche. Je sais Oui. pas.
Quel petit fruit originaire de Chine, recouvert d'une écorce rugueuse, rose ou rouge, un gros noyau brun sous sa pulpe translucide? Je sais pas. C'est le litchi, la cerise de Chine. Le litchi, vous connaissez ce fruit, le litchi. Aïe, 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 c'est pas grave. Applaudissements, un point pour Tati. Quelle est cette grosse prune oblongue de couleur violette, désignée par un mot tiré de l'allemand, c'est la quetsch. Fruit originaire d'Asie, aussi appelé pêche des tropiques, qui renferme un gros noyau aplati sous sa chair jaune-orangée, la mangue. À quel fruit à noyau associe-t-on la mirabelle et la reine Claude? C'est la prune, famille des prunes. Tati va s'arrêter là avec un très beau cadeau pour Tati. Tati, Larousse a le plaisir de vous offrir l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours, un guide clair et pédagogique, Roi de France, pour revivre les plus grands règnes de l'histoire, et le Petit Larousse 2010 pour vérifier et s'informer. Attention Yasmine, Souleymane, vous jouez maintenant pour une place en finale. Voici pour vous notre face-à-face en 15 points. Julien, nous commençons par une question cinéma. Cinéma, une indication, c'est l'Algérie qui lance le jeu, Yasmine. Je prends la main. Un film sorti sur les écrans en octobre 2009. Mon action se déroule à Daisy Town, mettant notamment en scène Daniel Prévost dans le rôle de Pat Poker, Melville Poupeau dans celui de Jesse James, Sylvie Testud en Calamity Jane. C'est le comédien. Oui. Lucky Luke? Oui, Lucky Luke, d'accord. Pour Souleymane. C'est Bruno Salomon qui prête sa voix à la monture du héros, film de James Hutt, adapté d'une célèbre bande dessinée de Maurice et Goscinny, avec Alexandre Lamy, Jean Dujardin dans le rôle du cow-boy solitaire. Lucky Luke, 3-0, géographie pour le Sénégal, géographie. Je vais prendre. Top région d'Europe. Je dois mon nom à une chaîne de montagnes qui s'étend en arc de cercle sur plus de 500 km. Creusée où se mêlèrent divers peuples. Oui. Le Caucase? Vous me dites le Caucase, c'est non. En lutte contre la domination ottomane, j'ai été le théâtre de nombreux conflits dus à la rivalité, oui. Les Carpates? Non. Le Caucase, les Carpates, c'est non. Rivalité des grandes puissances et aux dissensions entre orthodoxes, catholiques, musulmans, péninsule du sud-est, oui. L'Anatolie? Non. Du sud-est de l'Europe, englobant notamment l'Albanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Grèce, oui. Les Balkans? Oui, les Balkans, très bien. La péninsule balkanique. 3-2, histoire. Nouvelle question d'histoire, tout le monde réfléchit. Silence total pour le confort des candidats qui représentent 2 drapeaux, 2 pays. Yasmine décide. Je laisse la main. Roi, quel est ce roi ayant eu le plus long règne de l'histoire de France? Oui. Louis XIV. Exactement, Louis XIV, très bien. J'ai exercé le pouvoir personnellement après la mort de mon Premier ministre, le cardinal Mazarin, roi de France, auquel a succédé le jeune Louis XV en 1715. Louis XIV, le grand, le roi, soleil, 7-2, animaux. 7-2, le Sénégal est nettement en tête pour le moment, tout est possible. Animaux pour Souleymane. Je prends. Femelle, d'un animal dont le nom constitue le titre d'un film de Jean Renoir avec Michel Simon. Je suis appelé lys quand je suis destiné à la reproduction. Femelle d'un mammifère dont l'une des représentantes de type collé devint dans les années 40 l'héroïne d'une série de films. Oui. Cocker? Non. Top d'une série de films américains. En 1965, Cécile Aubry me choisit de la race montagne des Pyrénées pour jouer avec Mehdi dans Belle et Sébastien. Oui. Chienne? Une chienne, exactement. Oui, une chienne, très bien. Femelle des canidés domestiques, une chienne, c'est la bonne réponse, 7-3. Culture générale. Culture générale pour ce choc Algérie-Sénégal. Yasmine. Je prends la main. Ensemble de personnes haïes par l'écrivain André Gide dans une phrase des nourritures terrestres. J'ai beaucoup changé depuis, depuis les années 70. Souvent caractérisé par une ressemblance physique entre mes différents membres. Je peux, oui. Les bourgeois? Les bourgeois, c'est non. Je peux être associé, oui. La famille? La famille, c'est oui.
Le père, la mère, les enfants, souvent recomposés, nombreuses, une famille, 7-6, sport. Sport sous les mains de réfléchis. C'est pour vous. Je vais essayer de prendre. Un sportif américain. Je suis né en 1972 à Newark, dans le New Jersey. Géant de 2,16 m. Je suis pourri. Shaquille O'Neal. Ah oui, Shaquille O'Neal, bien sûr. Ah oui. Je suis pour certains experts l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de mon sport, le basket. Après avoir joué au Magic d'Orlando, puis aux Los Angeles Lakers, je rejoins en 2004 le Heat de Miami, où je forme avec Dwayne Wade un duo de choc ayant permis à mon équipe d'emporter le titre NBA en 2006. Shaquille O'Neal, 11-6. Tout le monde se tourne vers l'Algérie, qui va réagir tout de suite sur une question musique. Musique. Yasmine. Je prends la main. Comme chanteuse française, née en 1930, j'ai écrit une autobiographie inachevée intitulée « Il était un piano noir ». Débutant dans les années 50 au cabaret L'Écluse, je compose, oui. Lynn Renaud. Et non. Ah non. Top, je compose mes 2 premières chansons intitulées « Chapeau bas » et « Dis quand reviendras-tu » avant d'enchaîner les succès avec des titres comme Nantes, Göttingen, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Barbara. Barbara, d'accord. L'Aigle noir, Barbara, 11-8. Et maintenant, nous cherchons une manifestation physique. L'Algérie n'a plus la parole, c'est le Sénégal qui joue. Nous allons en 15 points, 11-8. Je vais prendre. Ta manifestation physique, dont les frères Goncourt disaient qu'elle était le son de l'esprit, je fais depuis quelques années l'objet de clubs un peu partout en France. Oui. Le rire. Le rire, les gars, ah oui, oui. Le Sénégal est en finale. Le Sénégal est en finale, 15-8. Bravo Souleymane. La déception de l'Algérie, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Yasmine, bravo pour tout ce que vous avez fait. J'en profite pour saluer tout votre pays, l'Algérie. Et Yasmine, cadeau pour vous. Yasmine, en plus du Larousse des cathédrales et des rois de France, Larousse vous offre notamment le Petit Larousse 2010 avec son CD-ROM, un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier, découvrir et s'informer. Félicitations à Souleymane. On continue toute cette semaine son spécial langue française. Questions pour des champions, pour des pays. Demain, 4 autres pays dans la compétition. Le Cameroun, le Liban, l'Italie et l'Australie. À demain! Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain! Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.